bienvenue dans ce retour des courses. Alors, je sais pas si vous avez vu mes derniers vlogs, mais si vous me suivez en fait régulièrement, vous savez que je viens de déménager et un de mes trucs préférés quand j'arrive dans ma nouvelle maison, c'est de refaire mes stocks de bouffe. Alors, pour vous expliquer un peu le contexte actuel, pour ceux qui sont nouveaux d'ailleurs, j'habite en Australie, donc il se passe pas exactement la même chose chez nous que chez vous, mais ça ne saurait tarder. Déjà de base, il faut savoir que moi je viens d'une famille d'écureuils. Ma mère, c'est la mama écureuil suprême. J'ai toujours vu ma mère stocker énormément de nourriture dans tous les placards de la maison, même des endroits qui n'avaient rien à voir avec la cuisine. Il y avait des réserves de nourriture, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un peu maladif, c'est un petit peu exagéré pour ma mère. Ma soeur, elle fait max de réserves de bouffe aussi. Et moi, c'est ce que je faisais naturellement dès que j'ai eu 18 ans, que j'ai eu mon appart et que c'est moi qui faisais mes propres courses. J'ai acheté beaucoup de nourriture aussi. Sauf que la vie a fait que ces dernières années de ma vie, depuis que j'ai 18 ans, je n'ai fait que déménager. J'ai jamais vécu plus d'un an et demi, 2 ans au même endroit. Donc j'ai pris l'habitude de m'alléger et de pas avoir trop de réserves tout le temps. La dernière maison que j'avais était vraiment petite, donc j'avais pas la place de stocker beaucoup de nourriture. Et comme je savais qu'on allait déménager, on avait fini toutes nos réserves avec Hugo, ou presque tout. Je vous ai d'ailleurs filmé ma pantry, donc le placard où on range toute la nourriture. Ça c'est le placard de la nouvelle maison, donc je vous le montre tout de suite. Alors oui, je sais, ça fait vraiment pitié. Au moment où j'ai filmé ça, j'avais pas encore retrouvé un petit sac où il y avait quelques boîtes de conserve qui nous restaient et d'autres aussi que Hugo avait acheté. Mais dans l'ensemble, il nous restait vraiment plus rien en réserve. Il y a quelques bocaux là-bas quand même avec un peu de lentilles, un petit peu de riz, mais bon, c'est vraiment pas énorme. Donc il était temps de refaire les stocks. Moi quand j'arrive dans une nouvelle maison, que je sais que je vais y rester au moins un an, j'aime bien faire quand même des bons stocks juste pour pas toujours prendre ma voiture pour aller acheter dès qu'il me manque quelque chose, puisque là où j'habite je peux même pas y aller à pied. Je trouve ça plus écologique quand même d'avoir des réserves, mais avec ce fucking Covid, les gens ont dévalisé les magasins et tout ça. Et moi qui ai tendance à faire naturellement beaucoup de réserves, là j'ai pas trop osé le faire au début. Attention, je me suis rattrapée après, vous allez voir mon retour de course là tout de suite. Mais au début, je me suis dit, je vais pas faire les grosses courses que j'aurais fait en temps normal parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour une de ces cinglées qui fait des grosses réserves. Donc j'y suis allée, j'ai acheté quelques trucs. Hugo allait de son côté, il a acheté quelques trucs. D'ailleurs, on s'est pas consulté, on a acheté un peu les mêmes choses. Et on y est retourné hier aussi ensemble pour acheter plutôt des produits frais. Je vais tout vous montrer aujourd'hui. Je trouve que là, j'ai un bon stock. Je n'ai pas fait mon égoïste, j'ai pas pris 1500 trucs de chaque chose et tout. Mais j'ai pris un peu plus que ce que j'achèterais à la semaine puisqu'on est reparti de rien. Donc vous allez voir, voilà, il y a un petit peu plus, il y a plus que des courses normales, mais j'ai pas non plus exagéré. De toute façon en Australie il y a des restrictions depuis longtemps. On peut pas acheter plus qu'un paquet de papier toilette par personne, pas plus que 2 boîtes de conserve par 2 boîtes de conserve. Donc vaut mieux faire des petites courses un peu souvent. Et je précise aussi que les choses que j'ai prises, c'est pas des choses qui manquaient dans les rayons. Il manquait beaucoup de pâtes. Moi je mange pas de pâtes, enfin je mange des pâtes sans gluten, mais le rayon pâtes sans gluten, personne n'en a rien à péter. Donc j'ai pas pris les choses que tout le monde avait envie de prendre en gros. Le papier toilette, il y en avait plus. On s'est pointé à l'ouverture samedi, il y en avait, donc on en a pris un paquet. Les fruits et légumes, tout le monde en a rien à faire non plus. Les fruits et légumes frais, il y en a plein, il y en a blindé, donc je pense que personne n'en manquera en fait. Et puis voilà, bon bah je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure des choses, je vais vous montrer, je vais vous dire si ça il en restait beaucoup, est-ce qu'il y avait des limitations et tout. Donc c'est un retour de course franchement en priorité sur le thème de l'emménagement et de refaire ses stocks. Mais c'est vrai qu'il y a une petite nuance confinement qui joue dans tout ça parce que ça a influencé un petit peu la manière de faire nos courses. Puisque nous, on n'est pas encore confinés mais que ça ne saurait tarder. Alors à cette distance par contre, je ne vois pas si je suis floue ou pas. Est-ce que je devrais essayer de rapprocher la caméra? Ce serait pas mal. Et est-ce que je devrais mettre de la lumière? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est glauque? Attendez, je me suis rapprochée, j'espère que c'est mieux. Je vous ai filmé aussi mon frigo parce que c'était vraiment une catastrophe. Quand je vous dis qu'on n'avait plus rien, franchement, je sais que je suis une drama queen et que j'aime bien exagérer les choses, c'est ma façon d'être. Mais là, vraiment, il n'y a pas tant d'exagération, je vous jure. Voici l'état de mon frigo avant course. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas brillant du tout. On a toujours beaucoup de beurre parce qu'on s'en sert pour les marchés, pour la pâtisserie et tout ça. On a pu le transporter d'une maison à l'autre dans des glacières. Quelques sauces, mayo, sauce barbecue et tout. Du jus de citron, une confiture entamée, un petit peu de fromage, de la crème fraîche, quelques oignons, un concombre et des olives. Voilà, allez, bon appétit! Et le congèle, c'est encore plus triste. Voilà l'état de nos réserves. Donc comme vous pouvez le voir, il est temps de faire les courses. Il y a un petit reste de moule, un filet de poisson. Là-bas c'est de la banane pour faire des gâteaux bananes, c'est pour ça qu'elle est assez marron. Et puis un petit peu de ciboulette.
Voilà, c'est génial. Allez, qui vient manger à la maison? J'ai à manger pour tout le monde. Je vais commencer à vous montrer tout ce qu'on a pris. J'ai l'impression que la caméra est comme ça. Bon allez, on a qu'à dire qu'on s'en fout du cadre de la lumière. J'en parle tout le temps, c'est très très chiant. On est sur une chaîne fait maison ici, c'est pas dingue, la qualité et tout. On l'accepte, on le vit très bien. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris en frais. Non, je vais commencer par le surgelé. Ça, c'est de l'intelligence. Alors, je me suis acheté des glaces menthe chocolat. Il y a quelque chose, un phénomène qui m'habite depuis toujours. En fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je suis en période déménagement, emménagement, j'ai besoin de réconfort. Et c'est pas les périodes où je mange le mieux. Le jour de notre déménagement, là, on a mangé un McDo et tout le truc, on mange quand même très rarement avec Hugo. En fait, je mange sain, j'aime cuisiner, j'ai des très bonnes notions, je pense, hein, sans me vanter, mais je pense que j'ai quand même des très bonnes notions de ce qu'il faut manger dans la vie, ce qu'il faut pas manger. C'est pas les mêmes notions que tout le monde, mais pour le coup, c'est un domaine où je suis persuadée d'avoir raison. J'ai lu tellement de choses, je me suis tellement renseignée auprès de plein de choses, enfin plein de sources et tout. Voilà, je sais comment il faut manger. Je le fais la plupart du temps, mais j'ai des périodes de ma vie où c'est plus difficile que d'autres. Notamment, en général, depuis que je suis en Australie, j'ai dû prendre mais genre 10 kilos, voire plus. C'est parce que je suis loin de ma famille, c'est toujours comme ça. Quand je suis loin de ma famille, de mes amis, je compense un petit peu. Et même parfois, sans manger différemment de d'habitude, je prends quand même du poids. Et là, on est totalement en train de s'égarer. Je reviens à mon propos. Donc en période déménagement, emménagement, c'est un des moments où voilà, t'as plus de repères, t'as plus de vrai chez toi parce que t'as plus ton chez toi d'avant. Nous de toute façon on le détestait, donc on s'est jamais vraiment senti chez nous. Et là le nouveau chez nous, faut qu'on l'apprivoise, faut qu'on s'y sente bien et tout. Pour l'instant c'est encore une montagne de cartons, j'avance petit à petit mais c'est très compliqué. Donc c'est des périodes où t'as besoin de juste te faire plaisir et je l'accepte. Je sais que ça dure environ une semaine et puis qu'après ça ira mieux. Donc pour me faire plaisir, on est encore en été ici, on a des journées à 32 degrés. Le matin il fait assez frais, c'est pour ça que je porte un petit sweat. Mais la journée il fait très chaud, donc je me dis que c'est les derniers instants aussi pour manger des glaces parce que dans, on va dire, un mois je pense que ce sera fini et pour des mois. Donc mes préférés, les cônes menthe chocolat, ça c'est ma grande passion, je sais. La glace menthe chocolat, on aime, on déteste, moi c'est ma passion. J'ai aussi pris des petits raviolis comme ça. Alors c'est de la gagnante de Masterchef 2017. Masterchef c'est mon émission de télé préférée, Masterchef Australie, pas Masterchef France, c'est très différent. Et j'ai pas vu cette édition où c'est elle qui a gagné, mais avec Hugo ça nous arrive de regarder les Masterchef des années d'avant tellement on aime cette émission. Et donc là c'est des espèces de petits gyoza, donc des petits raviolis asiatiques qu'il faut faire bouillir, ou faire au four, je sais même pas trop. C'est avec des goûts thaïlandais et tout, ça a l'air très bon. Je vais ranger au fur et à mesure parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Alors là où il y avait des restrictions au supermarché, c'était pour les légumes surgelés. Alors ça m'a étonnée, moi je savais pas du tout. Il y avait des panneaux dans le magasin pour dire prenez pas trop de ci, prenez pas trop de ça, mais pour les surgelés il n'y avait aucun panneau. Donc le mec à la caisse il était embêté, il m'a dit ah je suis désolée vous pouvez pas prendre tout ça. J'ai dit ah mais il n'y a pas de souci, je vais aller les remettre et tout. Il m'a dit non non, enfin bref, les gens sont très très gentils. Puis on est assez compréhensif forcément. Donc j'y suis allée, mais Hugo était aussi allé, donc on a pu prendre pas mal de choses. Des petits pois, les petits pois surgelés, bien meilleurs que les petits pois en boîte parce qu'il n'y a aucun sucre, conservateur et tout, c'est juste des trucs qui ont été cueillis, congelés. Et moi j'adore faire ça vapeur avec du beurre salé, un petit peu de sel et tout. Je trouve ça génial avec du poisson ou plein de choses. Bon je vais pas commencer par les recettes parce qu'on va pas s'en sortir. On a pris aussi des haricots verts. En même temps je vais pouvoir bien manger et classer. C'est pas plus mal. Ah pardon, encore des petits pois. J'ai acheté moi des framboises surgelées et un paquet de cerises surgelées aussi qui ont plus de noyaux à l'intérieur. Parce que pendant ce déménagement, on a fait un peu des smoothies avec tous les fruits qui nous restaient. Il nous restait des fruits comme ça surgelés qu'habituellement j'utilise pour mes financiers, pour les marchés et tout. Et je me suis rendu compte que les fruits rouges dans les smoothies c'était ma grande passion. Donc maintenant je vais mettre des fruits rouges dans tous mes smoothies. Voilà, c'est ma nouvelle lubie. Ah et aussi ça dans le yaourt avec un petit peu de miel et tout, c'est délicieux. J'avais dit à Hugo je veux plus qu'on achète de frites surgelées, je veux qu'on s'achète une friteuse et qu'on fasse nous-mêmes nos frites. Il avait dit ouais je suis d'accord avec toi, trop bien. Il est revenu du supermarché avec 2 énormes paquets de frites. Je lui ai dit mais t'étais là pendant cette conversation ou qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit non mais cette histoire de confinement, parce que nous on n'est pas confinés mais ça va peut-être arriver, il m'a dit je préfère qu'on achète un petit peu trop et qu'on soit pas obligé de sortir tous les 4 matins puisque sortir c'est mettre des gens en danger. Donc en Australie ça fait des mois qu'on évite de sortir pour rien,
Pour les courses, c'est vrai que nous on le faisait toujours, on y va à des heures où il n'y a pas grand monde et tout, puisque moi je peux me le permettre vu que je travaille plus. Mais Hugo, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est dit non mais si jamais on peut vraiment, s'il faut vraiment plus sortir un moment en confinement genre total et tout, ou qu'on a le droit d'aller faire ses courses qu'une fois tous les je sais pas combien, bah c'est bien qu'on ait un petit peu d'avance. Donc il avait envie de ça, écoutez, on est deux dans cette maison, on sait pas que mes lois, on respecte pas que mes règles à moi. Il a aussi son mot à dire. Et les frites comme ça, on adore ça avec des filets de poisson. Pendant un temps on faisait des burgers, j'avais même fait une vidéo une journée dans mon assiette où je vous montre le burger qu'on faisait souvent, mais ça nous est complètement passé, c'est par période hein. En ce moment on est plutôt dans le filet de poisson. Rayon frais, j'ai acheté un jus de pomme, j'achète jamais de jus de fruits puisque c'est du sucre en barre et que c'est vraiment pas nécessaire à notre organisme, mais Hugo on avait très envie, vous savez quand je vous dis cette période d'emménagement, déménagement, on a comme un besoin de se faire plaisir, bah c'est valable pour Hugo aussi, il me disait je rêve de jus de pomme, j'ai envie de jus de pomme, et lui regardez les jus de pomme vraiment pas chers où c'est que du concentré, là c'est que du sucre et tout, donc je lui ai dit ah non vas-y, et puis après j'ai refait les courses toute seule et au rayon frais j'ai vu ça, donc c'est de la marque Nudie. Je pense que vous l'avez en France aussi, donc c'est 100% fruits australiens, sans sucre ajouté, sans conservateur, sans goût artificiel. Donc je l'ai acheté au rayon frais, ça veut dire qu'il faut pas le laisser traîner trop non plus. Et à l'intérieur il y a, je sais pas, une vingtaine de pommes et c'est que de la pomme. Voilà. Donc je pense que c'est de la pomme pressée, c'est pas à base de concentré, c'est bien précisé et tout, c'est pour ça que voilà, faut quand même se dépêcher de le boire. Écoutez, ça lui faisait plaisir, voilà, il aura son petit jus. J'ai acheté aussi du lait d'amande bio, c'est celui que je bois tout le temps. J'achète aussi au rayon frais puisque le lait d'amande au rayon frais je le trouve beaucoup plus épais, beaucoup plus crémeux que le lait d'amande longue conservation où j'ai l'impression de boire vraiment que de l'eau. Donc je m'en suis pris un comme ça. On a acheté un gros morceau de fromage. Donc c'est genre du gruyère, pour vous c'est le truc de base et tout ça. Pour nous c'est le luxe puisque les fromages sont très chers en Australie. Et même quand t'es prêt à mettre beaucoup d'argent, c'est pas forcément facile d'en trouver. Donc un gros bout de fromage comme ça et deux petits bouts de chèvre. Et le chèvre on l'achète que quand il est en promo. Là il était à moins 30%. De base un petit morceau comme ça c'est 12 $. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là on l'a payé 8,50 $, ça reste cher. Mais voilà, c'est le petit plaisir, ça on en abuse vraiment pas, on en mange un petit morceau tous les 3 jours. Vraiment ça va, on peut se le permettre même niveau santé, ça va pas nous faire du mal je pense. Moi j'ai acheté 2 yaourts, 2 noix de coco, vous savez j'évite de manger des produits laitiers. Là il dit la fille qui vient vous montrer du fromage et des glaces. Mais j'essaye d'éviter au maximum. Et par exemple les yaourts de coco, je trouve ça même meilleur que les yaourts normaux. Donc pourquoi manger du produit laitier quand t'es pas obligé. J'ai pris goût vanille parce que c'est les moins sucrés, comme ça on peut mettre un petit peu de miel, des fruits ou un peu de confiture dedans. Ça il en restait que 2 dans l'étagère, enfin il restait énormément de raviolis au bœuf en fait, mais moi je mange pas de bœuf. Donc j'ai pris ricotta épinards et ça il en restait que 2, donc j'ai pris les deux, c'était au rayon frais. Mais en Australie il n'y a pas vraiment de pénurie, à part sur le PQ, les pâtes, enfin un peu quelques trucs comme ça de base. Ça, je dis que c'est les 2 derniers, c'est pas parce que les gens s'étaient jetés dessus, hein, le rayon a l'air quand même réapprovisionné souvent puisqu'il en restait plein avec aux autres parfums. Et dans un autre magasin où c'était un peu plus une épicerie fine, j'en ai pris d'autres, des raviolis aux champignons sauvages. Vous voyez par exemple les raviolis comme ça tout prêts, c'est des choses qu'on n'achète jamais parce que ça reste industriel, c'est pas nous qui l'avons fait nous-mêmes, ça reste du gluten aussi qu'on essaye quand même d'éviter au maximum. Donc ça c'est clairement... Je pense que ça c'est l'effet confinement, honnêtement. Il n'y avait plus de pâtes au rayon pâtes, on s'en fiche, on n'en mange pas, mais quand même ça me donnait envie. J'ai dit à Hugo, si un jour on n'a pas envie de cuisiner, tu fais ça, tu mets un petit peu de pesto. J'ai l'impression que et le déménagement, la fatigue extrême et le confinement, tout ça mélangé fait qu'on a fait des choix assez étranges qu'on n'aurait pas fait normalement. Mais il n'y a vraiment rien de grave. J'ai acheté des courgettes bio. On a acheté un petit garlic bread, donc ça vous dans certaines régions en France je sais que ça s'appelle du préfou, c'est du pain avec du beurre, de l'ail et tout que tu passes au four. Et ça j'ai acheté ça pour manger avec une soupe de butternut parce que je trouve que ça va trop bien ensemble. Je range tout ça, je vous reprends tout de suite. Un autre truc qu'on n'achète jamais, mais là on avait trop envie de se faire plaisir vu qu'on avait acheté du bon fromage de chèvre, on avait envie d'avoir du pain. Donc on en a acheté un, celui-là il est bio, c'est du pain au levain, on l'a mis en tranches, on en a mangé quelques-unes et on a congelé le reste, ça on l'avait acheté hier. Et un pain comme ça tranché, pareil au levain, lui il est un peu plus blanc, moi je préfère les pains vraiment très typés, très noirs comme ça. Donc ça va aller au congèle. J'ai acheté aussi une salade bio. J'essaye d'être vraiment par contre de plus en plus, rien à voir avec le virus etc. Mais ces derniers temps je me disais maintenant je vais acheter les légumes frais qu'on va manger la semaine et c'est tout. Je sais que vous êtes très nombreuses à faire ça et que c'est certainement la majorité des gens qui font ça. Et c'est la chose intelligente à faire, mais moi j'ai pas de notion de combien de repas il y a à faire et tout, j'achète ce qui me fait envie.
Puis il y a des semaines où je me retrouve avec plus rien en milieu de semaine. Des fois je me retrouve avec beaucoup trop de choses, ça fane, donc on finit par manger des légumes qui sont même plus très frais. Je pense pas que ce soit génial pour la santé non plus. Maintenant j'essaie d'acheter les légumes qu'on va manger cette semaine. Donc là j'ai acheté une salade bio, des brocolis bio. Alors ça me fait rire, ils étaient en méga promo à 2,99 €. Les 2 gros brocolis bio, je vous jure que c'est vraiment pas cher. C'est même pas le prix des non bio qui sont tout petits, ridicules. Et en plus ils sont là, ils sont vraiment magnifiques, tout verts. Je sais pas pourquoi ils étaient en promo, mais je vais toujours dans ce rayon là où tout est hyper bradé. Je sais pas toujours pourquoi. Parfois les légumes sont un peu moches, mais parfois il n'y a aucune raison. Hugo pense que c'est parce que c'était la dernière barquette qui restait avant que la nouvelle fournée arrive et il voulait pas mélanger le vieux avec le neuf. Donc ils ont bradé celui-là, mais il est genre magnifique. Pareil, dans ce rayon vraiment pas cher, j'ai acheté des raisins bio sans pépins. Les raisins blancs, c'est vraiment ma passion. J'ai acheté 3 $ cette grosse barquette. C'est vraiment trop cool. Et aussi ça au rayon pas cher. C'est des citrons verts bio à 2,49 € et ça me fait, donc il y en a 4, ça va me faire 4 matins puisque je bois un jus de citron, enfin un citron pressé dans de l'eau tous les matins pour détoxifier mon corps et mettre en marche mon organisme de façon saine. Allez, je range tout ça. Ça va plutôt au frigo. Mais c'est rempli de fourmis ça. Regardez. Ah, je sais pas si vous allez voir, il y a un nid de fourmis dans mes raisins. C'est pour ça qu'il y en a partout sur la cuisine. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai mangé hier en plus. Je me disais qu'ils avaient un petit goût. Non, je rigole. Bon, je vais aller laver ça, laver les fourmis, mettre ça dans l'évier. Je vais passer une petite éponge. Les aléas du direct. Non, je rigole. Cette vidéo n'est pas en direct, je sais pas quand je vais la poster d'ailleurs. Alors, les légumes. Les citrons, je vais pas les mettre au frigo. Bon, voilà. En gros, cette semaine, on aura du brocoli pour 2 fois, je pense, qu'il y en a 2 grosses branches, sachant que j'accompagne ça avec du riz ou du quinoa. Oui, je sais, je fous tout par terre. Mais c'est parce que je dois encore faire le ménage ici de toute façon, donc quelques fourmis en plus, ça ne changera pas grand-chose. Donc cette semaine, voilà, on aura 2 fois du brocoli, 1 fois des courgettes. Le soir, on aura de la soupe de pumpkin, parce que j'en ai pour plusieurs fois. De la salade, qui est en légumes crus. On a aussi des tomates. Bon, je vais tout vous montrer. Alors, je prends un carton là. Donc les citrons, je vous les ai déjà montrés. J'ai acheté 2 boîtes de maïs, pareil en méga promo. Donc voilà, ça va être un autre soir de la semaine. Ça sera notre légume, ou même 2 soirs de la semaine. Les maïs comme ça, à grignoter, à ronger sur l'épi. Mais c'est ce que je préfère avec du beurre salé. Mais je pourrais manger que ça, franchement j'adore ça. On a acheté beaucoup de pommes de terre, elles sont pleines de terre, elles sont vraiment dégueu, c'est pour ça que j'ai pris un sac, mais le sac je vais le laver, je vais le réutiliser. J'aurais voulu prendre des bio, mais elles étaient hors de prix. Il y en avait plus dans les magasins où je les achète pas très cher, et ce magasin là, épicerie fine et tout, elles étaient vraiment trop chères, donc j'ai pris des pommes de terre pas bio. Tant pis, de toute façon je vais les éplucher. Hugo s'est pris des pêches, puisque c'est un de ses fruits préférés, il adore ça. Et on a pris aussi des patates douces. Patates douces, patates, c'est des choses qu'on achète vraiment toutes les semaines. Ça, il n'y a rien de très nouveau ici. Je vais mettre ça par terre. J'ai acheté plein de citrons encore parce que voilà, j'en bois vraiment tous les matins. J'en mets sur mon poisson, j'en mets dans mes salades, j'en mets vraiment partout. Le citron, c'est excellent pour la santé pour beaucoup de raisons, donc n'hésitez pas à en rajouter partout. Et j'ai acheté aussi 2 gros pamplemousses parce qu'ils avaient l'air bons et que ça me tente. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. J'aime bien manger ça en entrée le soir. Ici, qu'avons-nous donc? Alors, des tomates cerises, la fille commence à péter un câble. Un melon, ça c'est la passion d'Hugo, mais moi j'avoue j'adore aussi. J'espère qu'il sera bon. Non, je sais comment il faut les choisir, ma grand-mère m'avait appris, mais là ça s'y prêtait pas, il n'y avait plus la petite queue ici. Écoutez, ce sera la surprise du chef. Une butternut, puisque cette semaine j'ai envie de faire de la soupe de butternut. Et plein de bananes bio. Maintenant on en achète en gros paquet parce qu'on n'en trouve pas à chaque fois. Et les bananes c'est vraiment un truc que je ne veux pas manger si c'est pas bio, puisque c'est un des fruits les plus sprayés, où il y a énormément de choses, de pesticides. Quand tu regardes des études sur une banane qui est pas bio, c'est affreux. Donc les bananes c'est vraiment quelque chose que je prends bio. Donc là on va pouvoir en manger frais comme ça. Et sinon quand elles commenceront à être... qu'on a peur qu'elles deviennent marron, quand elles sont encore bien, je les couperai en morceaux, je les mettrai au congèle et comme ça on pourra rajouter des morceaux dans nos smoothies et en avoir un petit peu tout le temps. Voilà mon programme niveau fruits et légumes. On a aussi acheté, comme toujours, un carton de 25 kg d'oranges, puisque on boit des oranges pressées tous les matins, 1 ou 2 par personne.
Voilà, ça nous fait une bonne dose de vitamines. Moi, plus ça, plus mon citron, je peux vous dire que niveau vitamines, je suis parée. Et c'est pour ça que je suis super en forme, je pense, le matin. On va commencer à faire les courses normales. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, ça, on en a acheté 2 paquets normalement. C'est les nouilles déshydratées. C'est pareil, ça c'est un truc qui est mauvais pour la santé, mais qui dépanne vraiment quand t'as vraiment plus rien à manger chez toi. Ben ça te fait un repas en fait. Nous on en prend 1 ou 2 suivant notre faim. Et celui-là c'est le meilleur. De la marque Indomie et les bleus clairs comme ça, c'est vraiment les meilleurs. Ils sont un peu sucrés, pimentés, salés, enfin c'est trop bon, il y a beaucoup de goût, ça a beaucoup de goût d'oignon aussi, enfin j'aime vraiment beaucoup. J'ai dit beaucoup de fois le mot beaucoup. On a acheté des galettes de riz bio, ça pareil, le rayon n'était pas du tout dévalisé, donc Hugo en a acheté 5 ou 6. Puisque, je sais pas pourquoi, dans nos magasins on en trouve rarement des galettes de riz bio, et le rayon galettes de riz est énorme. Mais bio c'est très dur à trouver et bah nous c'est quelque chose qu'on préfère prendre bio. Donc Hugo on a pris un bon paquet. 2 paquets de pâtes sans gluten, puisque les gens n'ont pas pensé à ça, ils se sont jetés sur les pâtes. Tout le monde se plaint qu'il n'y a plus de pâtes, mais personne ne va voir au rayon sans gluten, alors que je vous assure que maintenant les pâtes qu'ils font sans gluten sont aussi bonnes que les autres. On ne voit pas la différence. Avec Hugo ça nous est arrivé de manger des pâtes au resto, donc c'est des pâtes avec gluten, on ne voit pas la différence avec celle-là. Avant, au début des pâtes sans gluten, c'est vrai qu'elles étaient un peu bizarres, un peu gluantes, un peu... mais maintenant elles sont genre délicieuses quoi les gars. Il y a du progrès dans le sans gluten, vraiment. Un lait de soja, ça c'était limité, donc on en a acheté par petites touches, mais en plusieurs fois. Donc un lait de soja bio. Hugo a acheté un pot de compote. Moi j'aime pas parce qu'il y a du sucre ajouté, donc c'est lui qui mangera ça. Moi je préfère faire mes compotes moi-même. Enfin je préfère nous faire, hein. Je les fais pas que pour moi, mais comme en ce moment c'est vrai qu'on n'a pas de fruits à compote, ça lui manquait je pense, donc il a pris ça. 3 boîtes d'haricots blancs à la tomate, ça c'est ma passion à moi. Du pesto rouge, du pesto vert, je crois qu'il y en aura d'autres à un moment donné. Des éponges, on en avait vraiment besoin là parce qu'on est en période de ménage aigu. Et 2 boîtes de haricots blancs, ça aussi vous allez en revoir. Un paquet de chips au cheddar, les Tyrells, c'est une de mes marques préférées parce que je trouve qu'elles ont vraiment le goût de pommes de terre. Il y a encore la peau autour des patates et tout, donc je trouve ça vraiment très bon. Celle-là c'est les préférées d'Hugo, moi je préfère celle au vinaigre de cidre, mais très très bonne aussi, il faut l'avouer. Ça va me faire plaisir de manger tout ça dans mon placard et de voir mon placard se remplir, mon placard de bouffe. Honnêtement, avec ce que j'ai retrouvé du coup dans les sacs et tout, plus tout ce qu'on a acheté, je pense que là on est tranquille pour très longtemps et qu'on n'aura plus qu'à aller acheter du frais. Et aussi j'ai oublié d'acheter en surgelé, j'ai oublié d'acheter des crevettes. On mange beaucoup de crevettes, c'est notre protéine principale. J'ai oublié d'acheter des filets de saumon, donc on a encore des courses à faire disons, mais je vais attendre la semaine prochaine et on va y aller vraiment raisonnablement, une fois par semaine, comme on faisait avant. Là on avait juste besoin de faire un gros plein parce que j'ai pas envie d'aller faire les courses tous les 4 matins pour acheter des boîtes de conserve, des trucs lourds et tout. Je préfère que Hugo soit avec moi, on fait un gros plein, mais maintenant Hugo l'a repris de travail à fond, le déménagement est passé et moi je vais avoir plus de temps, donc c'est moi qui vais faire les courses toute seule. Donc pour le frais, le surgelé, ça j'achèterai semaine par semaine, ça ira très bien. Un autre snack. La meuf qui est déjà à peine. J'ai acheté des Belvita, voilà, exactement dans la lignée des trucs qui sont pas bons pour la santé, qu'on n'achète jamais. Mais là on a envie de se faire plaisir, des petits biscuits, petit déjeuner comme ça au chocolat, je les adore. J'ai acheté 2 crèmes de coco puisque je fais très souvent de la cuisine à la noix de coco et aux épices. D'ailleurs ça me donne très envie de manger des crevettes au curry avec du lait de coco. Une pâte de curry rouge thaïlandais. Même si, en fait c'est con parce que moi je mets ça pour apporter plus de goût, mais au final je rajoute du gingembre, des épices, plein de choses. En fait je crée moi-même ma pâte, mais je rajoute de la pâte en plus, donc ça fait un peu double dose. Il n'y a pas trop d'intérêt, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Encore un paquet de pâtes sans gluten, des œufs bio bien sûr, un jus de pruneau parce que... non, je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis sûre que vous avez compris pourquoi. C'est pour moi, c'est pas pour Hugo. Des barres de céréales sans gluten, ça c'est pareil, c'est le truc plein de sucre, faut pas en manger souvent. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je pensais qu'on allait mettre plus de temps à tout s'organiser, que le matin on trouverait pas les choses ou qu'on n'aurait pas la place vraiment de se faire un vrai petit déj et qu'on pourrait attraper ça vite fait. Ce sera peut-être le cas parfois, si on part tôt de la maison, on va emmener ça. Mayo, ketchup bio, ça refaire le plein de sauce aussi c'est hyper important. Ah mais il fuit ce con. Ah il y a du ketchup partout. Ah mais vous voyez tous les fails en direct. Mais c'est qu'il est pas fermé du coup, est-ce qu'il est encore bon? Pourquoi? Il y en a partout. Ah bah alors qu'il est censé être scellé. Bon je vais étudier cette histoire, je vais bien le renifler, je vais tout laver. Ah j'en ai partout. Désolée pour
pour ce petit incident. Je laverai mon sac après, qui est plein de ketchup au fond. Heureusement, ça n'a pas tué les autres trucs. Un paquet de muesli sans gluten et encore 2 laits végétaux, un de soja et un de noisettes. Le lait de noisette, c'est ce que je préfère, même si c'est un peu du foutage de gueule quand tu regardes les ingrédients, il y a très peu de noisettes. Mais le lait à la noisette, franchement, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais moi c'est mon lait préféré. Ça a un goût, c'est genre, t'as l'impression de boire du Nutella liquide en gros, mais beaucoup moins sucré et moins écœurant. Voilà. Encore un paquet de Tyrells au cheddar. Ça c'est des pâtes, j'avais envie de goûter. C'est des pâtes sans gluten à base de millet, quinoa et sarrasin. J'ai jamais goûté ce genre de pâtes et moi ça me disait bien. Encore 2 laits de noisettes, un lait de soja, des mini marshmallows, ça me donnait tellement envie. C'est parce que j'ai une passion chocolat chaud. Encore une fois, si vous voyez mes vlogs vous le savez, mais en ce moment j'ai tout le temps envie de boire du chocolat chaud. Avec du lait d'amande et tout, avec le lait de noisette ça va être encore tellement meilleur. Et j'avais envie de ces mini marshmallows là comme au-dessus qui fondent, je sais, ça rajoute du sucre, des produits chimiques, mais c'est la période qui veut ça. J'ai besoin de relâcher la pression sur certaines choses parce qu'il faut fournir tellement d'efforts sur d'autres que j'ai pas l'impression de pouvoir mettre mon énergie partout. Je vais me faire un peu plaisir et puis après on reviendra à la normale. De toute façon j'ai extrêmement envie de cuisiner. Ce soir par exemple je vais faire du poisson qui nous restait, filet de poisson avec brocoli vapeur, avec du quinoa, une petite sauce à l'estragon. Voilà, je me laisse pas aller complètement non plus quoi. Là on a aussi des haricots blancs et du tabasco. Le tabasco j'adore ça sur les pizzas et très honnêtement j'en mets un peu partout. Quand j'ai cuisiné un plat et qu'il n'est pas assez pimenté, ce qui est quand même assez rare parce que je pimente beaucoup, ben j'aime pas rajouter du piment en poudre parce que ça se mélange pas bien et ça fait que t'as des bouchées qui arrachent et des bouchées pas assez pimentées. J'aime bien dans mon assiette rajouter du tabasco, des fois j'en mets même sur les omelettes, dans la salade, j'aime en mettre vraiment partout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah mais non mais je vous l'ai déjà montré, je suis con. Le dernier sac de nourriture, c'est mes chips préférés à moi, les Red Rock Deli au sweet chili et crème fraîche. Meilleurs chips du monde. Une sauce barbecue qui avait l'air vraiment trop bonne. Et en plus je trouve que le paquet est hyper beau. Ah, je m'approche mais je crois que c'est tout aussi flou. Et je trouve que la bouteille est super belle. Je compte la garder après, je sais pas trop pourquoi faire, mais peut-être une sauce maison de quelque chose. Mais voilà, on aime bien la sauce barbecue. J'ai pris un énorme pot de beurre de cacahuète. Généralement je prendrais plus petit pot, mais là avec le confinement, le fait de ne pas devoir sortir tous les 4 matins acheter des choses, je me suis dit que si le confinement est déclaré, ce qui je pense va arriver très bientôt ici, on sera pareil en beurre de cacahuète. Hugo et moi on adore ça tous les deux. Encore du pesto rouge et du pesto vert. On a une bonne petite dose, mais avec toutes les pâtes qu'on a, on crèvera pas de faim au moins. Du sucre roux, il y en a 2 paquets. Pas vous sortir les deux, hein, ça sert à rien. Et après il y a pas mal de boîtes. Des lentilles bio. Les boîtes de lentilles, c'est tellement pratique parce que moi j'adore ça les lentilles. J'ai un pot de lentilles là-bas, sèche hein, que je fais cuire moi-même, mais c'est très long à faire. Donc si au dernier moment on a envie de lentilles, bah non, il faut avoir 1h30 devant soi, le temps de les préparer, de les faire un peu tremper, mettre de l'oignon, des trucs avec. Donc quand j'ai juste envie de lentilles là maintenant tout de suite, bah, je suis contente d'avoir des boîtes. Encore des haricots à la tomate et des haricots blancs qu'Hugo mange avec du thym et tout ça, du beurre. Et enfin on a acheté des paquets de mouchoirs. Ceux-là sont super beaux. Encore une fois à cette distance, je sais même pas, ça se trouve toute la vidéo j'étais floue, hein, j'en ai aucune fichtre idée. Mais trop beau paquet de mouchoirs, moi ça je m'en sers surtout la nuit. Quand j'ai vu ça j'ai complètement craqué, c'est un bocal de 2 kg de cœurs d'artichaut. Les cœurs d'artichaut c'est un truc que j'ai découvert quand j'ai commencé à habiter en France toute seule, quand j'ai fait mes études à 18 ans. Le jour où j'ai découvert ce truc, ça a été mon obsession instantanée et ça faisait très longtemps que je n'en avais pas mangé puisqu'en Australie j'en ai jamais vraiment vu. Et là je pense que c'était un truc spécial, il n'y aura pas à chaque fois parce que c'était dans un rayon vraiment particulier et tout. Un pot de 2 kg et ce qui est génial c'est que c'est un pot en verre, il est vachement bien, c'est comme un pot de confiture géant qui se visse et tout. Et donc ce pot là moi je vais le réutiliser pour mettre des amandes, des noix ou des choses comme ça. Donc je trouve ça vraiment bien, c'est 2 en 1, j'ai l'impression d'acheter un bocal en plus de toutes les choses délicieuses qu'il y a à l'intérieur. Hugo aussi il est trop content, on va se régaler, on va en mettre de partout je le sens. Et on a aussi acheté ce miel qui est fait pas loin de chez nous et qui est mais délicieux. Il est bio et en fait c'est du miel fait à partir de fleurs qui sont dans le bush, donc de fleurs sauvages et tout, et il est vraiment délicieux. C'est rare que je trouve qu'un miel a un goût particulier, à part en Provence, les miels de lavande et tout, c'est délicieux. Mais celui-là, franchement, il est très bon. Quelques produits d'entretien, parce qu'on a passé ces derniers jours à faire vraiment beaucoup de ménage. Donc 2 produits plutôt pour les toilettes, avec de la javel à l'intérieur. Avant, j'achetais des produits naturels pour les toilettes, et je le fais encore quelques fois. Mais une fois de temps en temps, je suis désolée, si on veut enlever des taches, je sais pas, enfin, pour vraiment être sûr que toutes les bactéries sont bien tuées, j'ai besoin d'un truc vraiment bactéricide, comme ça. Un assouplissant que j'adore, qui sent la fleur d'oranger, qui est vraiment génial.
et un spray Ajax. J'aime bien celui qui sent juste le propre, la fraîcheur et tout. Il n'y avait pas, donc j'ai pris lavande et agrumes et c'est vrai que ça sent très bon. Et enfin le Saint Graal du PQ, puisque on a appris en fait, dans le magasin je disais aux gens c'est quand vous êtes livré au papier toilette et tout. Je pense qu'ils n'avaient pas le droit de le dire, donc ils disaient oh je sais pas, je sais pas. Et une fille elle regardait à droite à gauche, genre elle savait pas si elle avait le droit de me le dire, mais elle m'a dit samedi matin normalement et tout. J'ai dit ah merci beaucoup. Donc on s'est pointé samedi matin. Hugo est allé à 7 h du mat à l'ouverture du magasin, il a acheté un paquet. Je suis revenue à 8 h, pas pour acheter du PQ, pour acheter je sais plus d'autres choses. Et il y avait déjà plus de PQ 1 heure après. Donc heureusement qu'Hugo est à 7 h. Donc voilà, on est sauvés. C'était la conclusion de cette vidéo. Dites-moi si les vidéos retour de course vous plaisent. J'espère que vous êtes contents de voir une vidéo un peu comme ça légère que j'ai souvent fait sur ma chaîne et j'ai pas envie d'arrêter la vie normale sous prétexte qu'il y a le Covid. J'espère que vous ne me trouverez pas insensible de poster ça. Je sais pas si des gens manquent de quelque chose. Au moment où je vous parle en France, vous avez toujours le droit de faire vos courses, il n'y a pas de pénurie majeure et tout, donc voilà. Mais je sais pas quand je vais poster cette vidéo, la situation aura peut-être changé. J'espère vraiment sincèrement que vous ne manquez de rien chez vous ou de rien de vraiment très important on va dire. Parce qu'honnêtement là il y a la moitié des trucs, si j'avais pas ça je pense que je pourrais m'en sortir hein. Sans les chips, les gâteaux, les jus de fruits et machin, bon voilà. Il faut aussi se rappeler de ce qui est vraiment important ou pas. Moi j'ai envie de me faire plaisir, on manque de rien, on a le droit de sortir, bah voilà je fais mes courses normales. Mais voilà, j'espère sincèrement que vous n'êtes pas trop touchés de près par toute cette histoire. J'essaie de pas beaucoup en parler sur ma chaîne parce que je pense qu'on en entend assez parler partout ailleurs. Mais si vous avez envie d'aborder ce sujet, qu'on parle de ce sujet ensemble, bah dites-le moi. Et ça me dérangerait pas de faire une vidéo sur le sujet, répondre à vos questions, enfin j'en sais rien. Mais j'imagine qu'on en entend tellement parler de ce que moi j'ai cru comprendre dans vos commentaires et tout ça. Vous êtes justement content de respirer, de penser un peu à autre chose en regardant mes vidéos, de parler un peu d'autre chose, ça vous évade un petit peu de ce quotidien pas très marrant en ce moment. Donc si je peux faire ça pour vous, ça me fait très plaisir. Et si au contraire ça vous gêne que je fasse trop comme si de rien n'était, tout ça, et dites-le moi aussi, je prendrai en compte vos avis. En espérant que vous soyez tous d'accord parce que sinon c'est toujours la merde. À chaque fois que je demande votre avis, il y a 50-50 et du coup je sais pas quoi faire. J'ai adoré vous faire ce petit retour de course, ça faisait longtemps. Je compte pas en faire trop souvent sur ma chaîne comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo du même type, puisque c'est bon au bout d'un moment montrer ses courses, voilà. Mais là comme c'était des grosses courses, c'est un peu un contexte particulier avec l'emménagement et tout, j'avais envie de partager ça avec vous et vous partager nos petites envies du moment qui sont un peu chelous. Entre le jus de pruneau, le beurre de cacahuète, bon peut-être quelque chose à faire, mais je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mouah mouah mouah. Bye. Wouh, j'ai des courses, on va pas mourir de faim. Et maintenant la partie la plus fun mes petits loulous, c'est qu'on va ranger tout ça. Ouais, c'est génial. J'ai une cuisine immense mais je sens que je vais manquer de place quand même. Ah, et dites-moi c'est quoi vos envies à vous du moment. Est-ce que vous avez une envie en ce moment, un craving, comme on dit en anglais, je sais pas trop comment on dit. Genre en ce moment vous avez tout envie de chips ou de gaufres ou de brocolis. Il y a des gens bizarres hein. Dites-moi c'est quoi votre obsession alimentaire du moment, votre passion alimentaire du moment, que je me sente un peu moins seule avec les miennes.